Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du système d'exploitation Linux. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les droits. Donc, la mise en place des droits sur des fichiers et sur des répertoires. Alors, le système Linux étant un système multi-utilisateur, donc ça veut dire que plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur le même système d'exploitation. Linux est doté de ce qu'on appelle une attribution de droits, c'est-à-dire via l'invite de commande, Linux est en mesure de donner des droits sur chaque utilisateur et également sur chaque fichier et répertoire qu'utilise cet utilisateur-là. Alors, pour accéder sur l'invite de commande au droit, il suffit de saisir la commande ls-l, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Alors, lorsque vous faites ls-l, donc on vous affiche une liste, la liste d'abord des fichiers et des répertoires, mais également des caractéristiques. Donc, quand on se réfère par exemple sur la photo que nous avons là, nous commençons de la gauche vers la droite, nous voyons ici une suite d'éléments, donc D, R, W, X, R, X, R, X. Donc cet élément-là, ce sont ce qu'on appelle des droits. Alors, on va commencer par le D. Le D veut dire directory. Donc le D ici indique qu'on est face à un répertoire. Donc si c'était un fichier, à la place du D, on aurait un tiret. Donc comme le tiret de 6. Alors, donc le D ici indique que nous sommes face à un répertoire. Donc ici le répertoire desktop et le répertoire document. Le R ici veut dire read, lecture. Le R veut dire write. Le X veut dire execute. Donc ce sont ces droits-là qui sont appliqués sur le répertoire qui est appelé desktop. Alors ici, les droits sont découpés en 3 niveaux. Les 3 niveaux, c'est l'utilisateur, le groupe et enfin les autres. Donc chacune d'entre elles ont des droits spécifiques, c'est-à-dire les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Donc comme le présente la figure suivante, donc nous avons D qui indique le type, est-ce un fichier ou un dossier, et nous avons pour l'utilisateur, quels sont les droits de l'utilisateur. Donc l'utilisateur a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter. Le groupe également a le droit de lire, écrire, exécuter, les autres également. Alors, ces droits-là sont indiqués sous un format de chiffres. Donc quand on parle de lecture, on parle de 4 octets. Quand on parle d'écriture, on parle de 2. Quand on parle d'exécution, on parle de 1. Donc l'ensemble de ces éléments-là nous donne la valeur de 7. Donc par exemple pour le propriétaire, donc l'utilisateur, donc lorsqu'on lui donne le droit de lecture, écriture et d'exécution, l'addition de ces 3 nombres-là, c'est-à-dire 4 plus 2 plus 1, nous donne le résultat de 7. Deuxième élément pour le groupe. Donc pour le groupe également, on dit que pour le groupe, il ne peut que lire et exécuter, c'est-à-dire il ne peut pas écrire. Donc on prend la valeur correspondant à la lecture et la valeur correspondant à l'exécution, c'est-à-dire 4 plus 1. Pareil également pour les autres. C'est de cette manière-là que l'on exécute aujourd'hui ce que l'on appelle les différents formats de lecture et d'écriture. Alors, pour passer directement au niveau de la console, donc nous allons ici par exemple indiquer donc ls pour voir là où nous sommes. Donc nous allons entrer sur le bureau. Donc pour rappel, pour se connecter sur le bureau, on va utiliser la commande cd espace le nom du bureau. Voilà, donc ici nous sommes actuellement sur le bureau. Donc nous faisons ls-l et là nous avons les différents éléments du bureau. Donc vous voyez ici nous avons des tirets, donc ça veut dire que nous sommes face à des fichiers. Donc là par exemple nous avons un dossier ici. Alors nous allons créer un dossier dans ce répertoire là. Donc pour créer un dossier, on avait dit qu'il faut faire la commande mkdir. Je vais appeler ce dossier là doc linux. Je valide et il est créé. Donc quand je fais un ls-l, je valide. Donc j'ai doc linux qui est quelque part ici. Donc doc linux, doc linux, voilà, le voici. Donc doc linux, vous voyez, il me dit ici que c'est un dossier. Donc les 3 premiers c'est l'utilisateur, il peut lire, écrire, exécuter. Les 3 autres c'est le groupe et d'autres éléments c'est les autres. Alors si je veux changer ces droits-là, les droits sur le dossier,
Donc je vais utiliser la commande chmod. Chmod permet de changer ou d'appliquer des droits sur un fichier ou un répertoire. Donc par exemple, si je lui dis de m'afficher les droits 624 sur le dossier doc Linux, ici, je valide. Donc il a appliqué les droits 624 sur le doc Linux. Donc 624, ça veut dire que l'utilisateur, il peut lire et exécuter. Donc lire c'est 6, exécuter c'est 1. Donc c'est 1 plus 1 plus. Il peut lire, il ne peut pas exécuter, excusez-moi plutôt. Il peut lire et écrire. Donc 4 plus 2, ça nous fait 6. Pour le deuxième, le groupe, il peut seulement lire. Pour le dernier, c'est-à-dire les autres, ils peuvent seulement également que lire. Donc lorsqu'on fait un ls -l et qu'on valide, donc on voit que les droits de notre document changent également. Alors on va revenir ici, donc Linux, on lui affiche. Alors on va changer ces droits, on va lui donner les droits 700. Voilà. Donc là, quand on remarque bien, on voit que les droits ont été changés. Donc vous ici, lorsque vous voulez mettre en place, par exemple, des différents droits, donc on va vous montrer un élément aujourd'hui en grand sur, voilà. Donc par exemple ici, on me dit d'appliquer les droits 645, alors que je sais que la lecture c'est 4, l'écriture c'est 2 et l'exécution ici c'est 1. Donc là, quand on parle de droit 645, on dira ici par exemple le 6 ici correspond à l'utilisateur. Donc le 6 c'est quoi? C'est 4 plus 2. Donc l'utilisateur ici, il va lire et écrire. Alors, le 4 ici concerne le groupe. Alors, le groupe ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut seulement lire. Et enfin, un correspond aux autres. L'autre ici, il ne peut seulement que exécuter. Voilà. Donc là, le fait d'appliquer les droits 645 sur un répertoire ou un fichier, le résultat donnant, c'est que l'utilisateur, lui, les droits 6, c'est-à-dire il peut lire et écrire. Le groupe 4 peut seulement lire, 1 peut seulement exécuter. Même principe également si on donne les droits 700. Si on donne les droits 700 à un fichier ou un répertoire, donc cela veut dire tout simplement que l'élément 7 pour l'utilisateur, il va lire, écriture et exécution. Donc ici, le droit 0. Donc le droit 0 ici pour le groupe. Pour le groupe E, il ne fera rien. Également pour les autres, rien également, parce que tout simplement nous leur avons donné les droits 0 et 0. Donc voilà un peu comment fonctionnent les droits sur le système d'exploitation Linux. Donc rappelez que pour appliquer un droit sur un fichier ou un répertoire, on utilise la commande chmod. Et chmod permet d'enlever et de remettre un droit sur un fichier ou un répertoire. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel du système d'exploitation Linux.